Bonjour à tous, bienvenue sur Sunugal Tikanam, bienvenue dans cette chaîne YouTube. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est super important ce que je vais devoir commenter. D'autre part, je vous demanderai d'activer la cloche de notification pour recevoir les contenus que je vais devoir créer dans cette chaîne YouTube et surtout de vous abonner à la chaîne. Et d'autre part, de partager ce contenu afin que la plus grosse majorité d'Africains puissent le visionner. Alors, dans ce contenu, je voudrais commenter les 4 piliers fondamentaux du nouveau gouvernement de la République du Sénégal en termes de comportement professionnel, en termes de savoir-être professionnel, que le président de la République du Sénégal a, on va dire, conseillé à ses ministres lors du dernier séminaire gouvernemental de la semaine dernière. Je vous laisse écouter ces propos et on les commente juste après. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique, en profondeur, assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail. Au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. J'attends donc de ce séminaire gouvernemental qu'il vous permette de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers et normes devant permettre de piloter, de diriger, de conduire, de gérer, en un mot, de manager avec efficacité et efficience les départements ministériels qui vous ont été confiés. L'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Pour le premier pilier, l'honneur, c'est celui d'avoir été choisi parmi de nombreuses Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, tout aussi compétents et tout aussi méritant pour mener à bien une mission précise qui est délimitée et pour l'exercice de laquelle des attributions vous ont été confiées par décret. Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L'autre pilier essentiel, c'est la disponibilité. C'est celle dont vous devez faire preuve à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension par eux de vos attentes. C'est aussi celle que vous devez aux usagers de la part de services publics qui vous est confié. Vous devez l'assumer à du dévouement. L'autre pilier fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet état d'esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous amener à entretenir l'esprit d'équipe et de solidarité au sein du gouvernement sous la direction du Premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la compétence. C'est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichi par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l'organisation de l'État, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. Alors, comme vous venez de le voir, le président nouvellement élu de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a conseillé à ses ministres d'adopter 4 stratégies en termes de comportement. Mais avant d'en arriver là, je voudrais quand même relever 2 choses. C'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important. Je pense que c'est la première fois qu'on voit, on va dire, un président de la République au Sénégal édicter de telles règles à l'égard de ses ministres. Donc c'est une forme de rupture, comme c'est promis par les nouveaux décideurs du Sénégal. Mais les 2 choses que je voudrais évoquer, c'est d'abord relever que ces comportements professionnels, on va dire, c'est quelque chose qu'on va généralement demander à un candidat lors d'un entretien. Un candidat lors d'un entretien, on va essayer de détecter 2 choses. La première, ce sont ses compétences fortes.
ce que les Anglais appellent les hard skills. Et d'autre part, on essaie de chercher ces compétences douces, autrement dit, les savoir-être professionnels. Parce que vous avez ces derniers et vous avez aussi, de l'autre côté, les savoir-faire, donc les compétences, d'accord, la capacité à faire et à faire faire. Ici, le président de la République privilégie, après avoir privilégié les compétences fortes, ici, on parle de comportement professionnel. Les comportements professionnels, il faut les avoir au quotidien dans l'accomplissement de ces missions pour pouvoir réussir dans, on va dire, les missions qui vous ont été confiées. Et donc, les savoir-être professionnels, c'est ce qu'on appelle généralement les savoirs. Et donc, ces savoir-être professionnels, ce sont des notions qui sont empruntées du secteur privé, généralement. Souvenez-vous, on parle beaucoup ces derniers temps du nouveau management public. Le nouveau management public, c'est quoi? Ce sont les comportements, des attitudes du secteur privé qu'on va essayer d'implémenter dans le secteur public. Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que dans le secteur public, les choses vont très très vite. Et donc, ce sont ces notions-là qu'on va essayer d'implémenter dans le secteur public. En quoi faisant? En demandant aux fonctionnaires d'adopter ces réflexes privés dans l'accomplissement de leur mission pour y aller très très vite. Et donc, si on revient sur les 4 éléments qui ont été édictés par le président de la République, il s'agit de l'honneur, comme il l'a dit. L'honneur, effectivement, d'avoir été choisi parmi 17 millions de Sénégalais. C'est une mission qui est très forte, c'est un sacerdoce, c'est un grand privilège qu'il faille s'armer d'humilité dans l'exercice. La plupart des gouvernements et la plupart des décideurs, la plupart des ministres dont on a l'habitude de voir dans le contexte du Sénégal, honnêtement, généralement, ce ne sont pas des gens qui sont humbles, ce ne sont pas des gens généralement qui sont animés d'humilité, mais une certaine forme d'extravagance et une certaine forme d'exhibitionnisme dans l'exercice de leur fonction. Et ici, le président de la République leur dit, attention, moi je voudrais que vous vous armiez, d'accord, d'humilité, de modestie dans l'exercice de vos fonctions. D'autre part, ce sont des gens qui doivent être disponibles. La disponibilité pour les usagers, c'est quelque chose qui se raréfie dans le secteur public sénégalais. Vous allez dans une direction, vous allez dans une mairie, les gens ne sont pas forcément disponibles. Moi, j'en ai fait l'expérience, j'en ai fait les frais quand je suis parti au Sénégal. Les gens ne sont pas forcément disponibles dans l'administration publique. Et donc, les ministres doivent être non seulement disponibles pour leurs collaborateurs, d'accord, mais aussi d'autre part, ces derniers doivent être disponibles pour les usagers. Parce que le service public n'existe que parce que les citoyens se sont réunis en communauté pour déléguer certaines formes de tâches à des autorités et ces dernières doivent, d'accord, les rendre service. Donc, le service public n'existe que parce que l'usager le souhaite et le veut. Et l'usager aussi finance le secteur public. Et donc, ce qui veut dire que les gens du service public doivent fondamentalement être disponibles pour les usagers. En dernier lieu, le président de la République a parlé de compétences. D'accord, compétences. Les ministres doivent être compétents. Raison pour laquelle on les fait monter en compétences dans ce séminaire gouvernemental. Et donc, même en ressources humaines, ça peut s'assimiler, ça peut s'intégrer, par exemple, dans le plan de formation du gouvernement, dans le plan de développement des compétences du gouvernement. Parce que peut-être, normalement, le gouvernement de la République du Sénégal doit se dire à un moment donné, on va mettre sur pied un plan de formation, un plan de développement des compétences de nos ministres, pendant l'année 2024, pendant l'année 2005, afin de les aider à s'approprier de certains sujets tels que la communication stratégique, tels que les savoir-être professionnels que le président de la République a énoncé récemment. Et donc, ça peut s'intégrer à un plan de formation. On les fait monter en compétences sur des savoir-être professionnels, sur des comportements professionnels qu'il faut avoir au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, ça rejoint typiquement ce que aussi les entreprises établissent dans le secteur privé, les plans de formation, les plans de développement, on va dire, des compétences, pour aider les collaborateurs à être beaucoup plus à l'aise sur certains sujets et sur certaines thématiques. Et donc ici, effectivement, encore une fois, la compétence, donc qui est une notion importante, les ministres doivent être compétents, d'accord, non seulement dans le déroulement de l'action publique, mais aussi ils doivent être compétents dans le management. Ils doivent aussi être compétents dans la façon de faire. Autrement dit, lorsqu'un poste aujourd'hui est vacant, le premier élément, d'accord, le premier critère de recrutement doit être la compétence. La compétence, la probité. Mais d'abord, la compétence. La personne est compétente pour l'exercice, n'est-ce pas, de la mission. Donc voilà, ce sont ces 4 piliers fondamentaux qui doivent maintenant
au quotidien animer et guider les ministres, mais aussi secrétaires au niveau du gouvernement de la République du Sénégal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on peut rajouter encore d'autres compétences professionnelles? Moi, je pense que oui. Il y a une palette de comportements professionnels qu'on peut rajouter. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des comportements à privilégier? Est-ce qu'il y a des comportements à bannir dans l'exercice de l'administration publique sénégalaise portée par ces nouvelles autorités depuis le 24 mars 2024. Je vous dis à très bientôt dans un autre contenu sur Sunugali Kanam. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et abonnez-vous en masse dans cette chaîne YouTube. À bientôt.